Messieurs, vert ou rouge, si je suis Kent Hughes, je préfère signer un deuxième centre temporaire à court terme, donc pour 2 ou 3 ans, plutôt qu'un centre pour 8 ans cet été. Pierre-Carl. Rouge. Je pense que si tu as la chance d'avoir un centre top 6 à long terme, je pense que tu es mieux de. Si la chance se présente, tu es mieux de signer un centre à long terme. Tu t'assures d'avoir un top 6. C'est ce qu'on recherche depuis longtemps, deux centres de qualité. Donc, si tu es capable de l'avoir à long terme. Oui, il y a des jeunes qui s'en viennent. Par exemple, un Michael Age en peut-être 1 ou 2 ans, mais ça sera un problème au pire qu'on aura plus tard. Mais si on veut avoir une équipe compétitive, qu'on peut l'avoir pour longtemps, ben, qu'on signe tout de suite. Puis, tant mieux si Michael Age se développe bien. Ensuite, on aura 3 bons centres. Julien? Moi, j'ai dit vert. Je pense que pour étirer la fenêtre, puis pour que ça rentre dans le budget, puis continuer un peu le cirque, signer un gars 3 ans, 4 ans max, ou prendre quelqu'un qui a déjà un contrat qui est à peu près de cette longueur-là, le temps que justement Age, Kapanen, Beck se développe, puis peut-être un autre qu'on va repêcher ou peu importe. Moi, j'irais avec cette option-là. Ça m'ampute pas pour voir justement dans la deuxième séquence de fenêtre qu'on voudrait se créer, qui qu'on choisit de garder, qui qu'on décide de partir. Ça nous laisserait une latitude au niveau salarial. Puis, tu sais, un bon vétéran là, de 32, 33 ans qui pourrait jouer jusqu'à, mettons, 35, 36, moi, j'ai pas de problème avec ça, le temps justement que tout le reste se mette en place. Je trouve que ça viendrait étirer un peu notre fenêtre, finalement, au niveau du cap, au niveau de la Coupe Stanley aussi. Donc, moi, j'irais avec cette option-là personnellement. Guillaume? Moi, j'avais dit rouge parce que, selon moi, ce serait aucune des deux options qui a été mentionnées dans la question. Tu sais, je pense que si jamais Hughes va essayer d'aller chercher un deuxième sens, c'est par le marché des échanges. Donc, pas nécessairement d'aller signer un vétéran sur le marché des agents libres et pas nécessairement aller chercher quelque chose de location, en guillemets, ou à court terme, peu importe. Tu sais, je pense qu'il va y aller vraiment au niveau de l'échange. Tu sais, on a quand même une bonne banque d'espoir. Qu'on peut voir s'il est possible d'aller chercher un jeune joueur. Donc, je ne sais plus c'est qui avait pas. Je ne sais pas si c'était dans notre group chat ou whatever, mais un gars comme Anton Lundell, là, selon moi, serait une super de bonne prise. Là, qui est Ah, mon Dieu. en ce moment. Là. Ce serait un super de bon deuxième centre, responsable, qui, selon moi, coûterait pas plus que Suzuki. Mm-hmm. Intéressant. Moi, de mon côté, j'y vais avec vert. Surtout, je pense surtout en fait à Demidov présentement. Parce Ouais. que, veux pas, dans 2-3 ans, ton attaque devrait tourner autour de ce joueur-là. Donc, j'ai pas le goût non plus d'aller chercher un centre absolument tout de suite pour 8 ans. Être pris, avec si on veut, avec ce contrat-là, toute cette durée-là, sans savoir si le centre va être compatible avec Demidov, si ça va bien fonctionner en alignement, si ça va rentrer dans le groupe d'attaquants que je veux créer à long terme. Donc, je préfère signer un joueur à court terme. À la limite, on le renouvellera si ça fonctionne bien, puis si on veut justement prolonger l'expérience. Mais au moins, ça va nous donner un peu plus de possibilités pour dans 2-3 ans. Une fois que vraiment le noyau va être vraiment ferme et établi, ben, d'aller chercher ce joueur de centre-là qu'on veut avoir à long terme pour faire en sorte que l'équipe soit compétitive pour longtemps. Donc, voilà pourquoi moi, de mon côté, j'y vais avec vert, ce qui nous fait une égalité de 2-2. Donc, on vous invite à trancher en commentaire. Donc, si vous êtes Kent Hughes, préférez-vous signer un joueur pour 2 ou 3 ans ou signer un joueur de centre pour 8 ans au cours du prochain été? Donc, vous pouvez répondre en commentaire et en profiter pour vous abonner à nos réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok.